et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour passer en votre compagnie une heure de pur bonheur sur Canal Algérie à travers votre émission Au fil du jour. Une émission qui vous promet bien sûr, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles choses qu'on va présenter en compagnie de nos invités, nos différents invités. Et pour cette première partie de notre émission Au fil du jour, aujourd'hui, nous allons recevoir Farah Assid. Elle est présidente de la fondation Elias pour l'autisme. Elle va revenir sur l'insertion, donc l'insertion scolaire des autistes. Madame Faiza Waman également sera de la partie. Elle est chorégraphe, artiste, interprète et coach sportive. Elle sera parmi nous pour nous parler d'un événement. Il s'agit du Festival international de la danse contemporaine. Elle sera accompagnée d'Anissa Houssine, qui est donc journaliste à Jil FM et qui est donc l'animatrice de l'événement. Allez, sans plus tarder, on va commencer, histoire de commencer en beauté. On va commencer comme le veut la tradition, donc avec une chanson. C'est la chanson de Shamsou Friklin qu'on aime tous, donc Habibi. À tout de suite. La chanson n'est pas encore prête. On va donc commencer à présenter notre invité qui est là justement parmi nous. Farah Assid, quel plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes, je rappelle, présidente de la fondation Elias pour l'autisme. Marhaba bek, comment ça va? Bonjour Somaya, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse, très émue. Tout le plaisir est pour nous. Très émue de faire partie de vos premiers invités pour ce nouveau concept, cette nouvelle émission. Donc nouvelle aventure qui démarre sur Canal Algérie. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et bonne continuation et beaucoup de réussite. Vous aimez la musique? Absolument, et comment? Qui n'aime pas la musique? Quel Algérien n'aime pas la musique? C'est vrai, tous les Algériens aiment la musique. Douarène les Algériens, surtout en matière de musique. Aux Ahouani. Absolument. Et c'est pourquoi nous vous offrons donc, pour commencer l'émission en beauté, donc la chanson de Friklin, Habibi. On reviendra tout de suite après pour en parler. À tout de suite.
Plateau d'au fil du jour. Marhaba bik une deuxième fois, donc Farah Hassid, marhaba bik tout le temps. Vous êtes une habituée de notre plateau sur Canal Algérie, vous avez l'habitude de passer, puisque l'association, donc la fondation plutôt, ce n'est pas une association, fondation Elias existe depuis 2022. Absolument, elle a été lancée en 2022 officiellement, mais j'étais déjà dans la société civile et dans l'autisme bien avant, c'est pour ça qu'on me connaît, entre guillemets, surtout ici à Canal Algérie, qui m'ont, je dois avouer, c'est l'occasion de remercier les médias et surtout la télévision algérienne qui nous a toujours aidés à faire... Accompagner, oui, absolument. Ça reste quand même une tribune où on a pu montrer le côté positif des enfants autistes, de dire que c'est possible. Nous avons été entendus plusieurs fois et il y a eu... Depuis lors, depuis 2022 et même avant, il y a eu des circulaires, des lois qui sont sorties, qui vont dans le sens de l'inclusion et nous en sommes très contents et très rassurés surtout. Alors, inclusion, insertion scolaire, justement, c'est le moment d'en parler. Absolument, c'est la rentrée scolaire, donc c'est... Bon, d'un autre côté, il faut avouer que c'est la période la plus stressante et la plus angoissante pour les parents d'enfants autistes, il faut le dire. Ils sont en train de nous regarder, on les salue. C'est pas évident parce qu'il y a cet a priori, la peur que l'enfant ne soit pas accepté. Et puis, il y a aussi la peur des institutions de ne pas savoir prendre en charge ces enfants. Et nous, notre rôle, justement, d'où cette fondation, on est là. Et l'importance, oui, bien sûr. On est là, nous sommes un trait d'union, on rassure tout le monde, on montre les étapes à suivre pour que les choses se passent le plus normalement possible. Le plus facile. On a une vidéo qui est prête, on peut la regarder. Oui. On peut voir la vidéo, donc. Et on retourne donc tout de suite après pour continuer le débat avec vous. Image avant qu'on puisse passer. Voilà. Donc vous voyez. On a vu Elias en image, donc la fondation porte son nom. La fondation porte son nom parce que nous sommes passés par toutes les étapes par lesquelles passent les parents d'enfants autistes. Donc nous savons très bien ce que vivent les parents et les enfants aussi, même positivement évidemment. Et là, il faut préciser que pour arriver à être auxiliaire de son propre enfant, non, puisque vous êtes auxiliaire de vie scolaire d'Elias. Oui. Je l'étais, je ne le suis plus, mais parce qu'il a grandi maintenant. C'est ça, j'allais dire. Une tête, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Mais je tiens à préciser que cette autorisation des mamans, enfin des proches, pour accompagner leurs enfants est venue quand même du Premier ministère qui nous avait entendus, qui a facilité l'inclusion. Un grand pas finalement. C'était un énorme pas, c'était une révolution. Il faut le dire. C'était en 2020, 2021. C'était vraiment tous les enfants autistes ont été inclus, tout le monde est rentré. Les parents qui n'avaient pas les moyens de payer une auxiliaire, parce qu'il y a aussi ce problème jusqu'à aujourd'hui. Notre État a facilité le travail des auxiliaires avec des circulaires émanant directement du ministère de l'Éducation. Donc là, les enfants étaient inclus en classe ordinaire, vous l'avez vu? Oui. Vraiment, en classe ordinaire. C'est ça le principe de l'insertion, justement. Dans des écoles publiques, je tiens à le préciser. Là, c'était dans un quartier très populaire. Et vous voyez, on sent beaucoup d'amour, même de la part des enfants. Les enseignantes, au début, avaient des a priori quand la note est tombée du ministère. Mais après, elles ont vu qu'en fait, nous étions là, nous, pour les aider, tout simplement. C'est très important pour les enfants aussi d'être en compagnie comme à chaque fois, donc comme tous les jours avec papa et maman. Donc c'est rassurant pour eux et ça facilite donc la tâche même aux enseignants et aux enfants aussi. L'insertion devient finalement quelque chose
Ça se fait naturellement, j'allais dire, ça se fait facilement. D'autant plus qu'il y a ce besoin d'adaptation, il y a ce temps d'adaptation qu'il faut respecter. Donc, si l'enfant s'habitue, n'a plus besoin d'une auxiliaire, eh bien, tant mieux pour tout le monde. Exact. On aura gagné comment dire… Le défi, finalement, vous l'aurez remporté. Oui, absolument. Donc, c'est l'autonomie. C'est le défi et c'est le but. Mais pour arriver à l'autonomie, c'est systématiquement cette période d'adaptation. C'est l'adaptation. Et finalement, c'est une prise en charge importante, une étape importante. La scolarité est une étape importante pour tous les enfants. C'est pour ça que normalement, on ne devrait même pas en parler. Mais comme ça reste un trouble particulier, méconnu, maintenant, il n'y a que les spécialistes ou les thérapeutes ou certains médecins qui maîtrisent l'autisme, qui savent ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'à chaque fois, donc à travers nos émissions, on essaye donc de sensibiliser, de faire connaître, d'expliquer les choses. C'est nécessaire. Vulgariser également. La société a encore besoin de sensibilisation, d'information surtout, pour savoir qu'est-ce que c'est, et surtout pour les parents, et surtout pour les nouveaux parents, ceux qui sont en train de découvrir l'autisme de leurs enfants. Ce n'est pas un phénomène rare finalement, c'est un trouble qui touche beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, parce que c'est un phénomène mondial, il ne faut pas l'oublier, il y a une prévalence incroyable dans tous les pays du monde, sans exception, et nous avons aussi été touchés. Et c'est pour ça que la solution pour l'autisme, elle est mondiale. Et nous sommes tous conscients de cela, même nos responsables. Ils le savent très bien. C'est pour ça que nous sommes en train de faire les choses doucement et correctement comme on le peut. L'Algérie ratifie les conventions internationales pour les droits des personnes handicapées, sans réserve aucune. C'est des efforts tout ça, qui permettent d'avoir un arsenal national chez nous et qui permettent aussi d'ouvrir le champ à d'autres lois, comme par exemple pour l'éducation, pour la santé. C'est très très important. Tout cela est très important et je dois dire que nous étions en tout cas sur la bonne voie jusqu'à il n'y a pas longtemps pour l'inclusion des enfants autistes, mais il reste encore des défis à relever. En fait, ce sont des enfants dotés d'une intelligence, j'allais dire, bon, pas rarissime, mais extraordinaire. Alors, pour le marketing, on le dit. Oui. Parce que c'est vrai. Mais attention. J'ai eu peur. Oui. C'est vrai, c'est une vérité. Mais on n'aime pas jouer sur ça. On n'aime pas jouer sur ça parce qu'il y en a qui ont, un niveau intellectuel normal, comme tout le monde. Donc, pourquoi essayer de chercher l'extraordinaire pour les faire accepter? Parce qu'en réalité, même l'extraordinaire, même l'intelligence, même le haut potentiel intellectuel, comme on l'appelle, ne facilite pas non plus l'inclusion. Ça me rappelle justement un film que j'avais vu récemment, qui s'intitule The Good Doctor, donc le bon docteur, et qui raconte l'histoire d'un enfant autiste qui a grandi, qui a fait des études, poussées, qui est devenu médecin. Et à travers le film, on va donc se rendre compte de la force de son caractère à la fois, et puis de son combat, de comment il s'accroche à la vie, comment il s'affirme, comment il se bat pour justement pour sa place. Justement, ça va rassurer les parents, surtout pour ceux qui ont des enfants en bas âge. L'enfant va s'adapter forcément à son environnement, tant bien que mal, mais il va s'adapter, il va faire des efforts, il va grandir, il va évoluer physiquement, intellectuellement, sur tous les plans, je veux dire, même socialement, il va faire des efforts, même minimes, mais il va faire tous ces efforts. Et quand il réussit, et quand on lui ouvre les portes, et quand on lui permet d'avancer dans la vie, ça devient une personne extraordinaire qui peut apporter un plus, non seulement pour lui-même, pour sa famille, mais aussi pour la société. Pour la société, pour le pays. Exact. Alors, justement, l'insertion, il y a l'insertion scolaire d'un côté, il y a l'insertion également donc sportive, j'allais dire. Donc c'est très important le sport pour un enfant autiste. Comme tous les enfants, c'est important. Vous avez l'esprit sain dans un corps sain. Et vous leur ouvrez les portes justement à travers donc une activité sportive assez particulière.
Oui, oui. Oui. C'est une activité très particulière. Ne dites rien, on regarde la vidéo. Oui, oui. On regarde la vidéo et on va deviner, allez. À tout de suite. Voilà, et le sport c'était? C'était le golf. C'est le golf. Le sport des riches. Oui, il paraît-il. En Algérie, Très accessible en Algérie pour tout le monde. Il faut le préciser. En Oui. Algérie, nous avons des lois, encore une fois, et le sport est gratuit pour tous. Il y a le sport pour tous, et il est gratuit pour tout le monde. Et là, nous avons testé tous les sports. Hein. On a essayé d'inclure les enfants au basket. Il faut savoir aussi qu'il y a 3 types de sports. Vous avez les sports d'équipe, vous avez les sports duels, et vous avez les sports individuels. D'accord. Et dans les sports individuels, vous avez aussi des sports physiques et des sports intellectuels, comme le jeu d'échecs. Jeu d'échecs, oui. Voilà. Et parmi les sports individuels, qui sont en fait les plus prisés, les plus appréciés par les personnes avec autisme, c'est le golf. C'est un sport individuel. On les a vus concentrés, très attentifs au coach. Il y a cette coordination œil, main, pied avec le golf. Et puis cette concentration, d'ailleurs quand je tiens à saluer la Fédération algérienne de golf, c'est grâce à eux qu'on a inclus ces enfants officiellement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits dans la fondation, on les inscrit directement dans la Fédération algérienne de golf. Et donc ça peut devenir des professionnels à l'avenir. Ils sont dans l'académie. Et tout est à leur disposition gratuitement, tout est gratuit, pas un centime, tout est gratuit. Donc, il y a aussi l'Académie Football Challenge qui a donc ouvert ses portes également aux enfants autistes toute une saison gratuitement à tous les enfants autistes pour le football. Un sport encore une fois apprécié par les enfants autistes, très apprécié. Oui, bon, comme je vous ai dit, le sport est gratuit pour tous, pas uniquement pour les enfants. Mais les enfants autistes, c'est encore, comme c'est particulier, comme c'est un peu, je veux dire, les gens en ont un petit peu, enfin, ils ont des a priori. C'est gratuit aussi pour eux. Voilà, il faut le préciser quand même. L'équithérapie. L'équithérapie, les enfants aiment ça, comme tout le monde. Moi-même, j'aime l'équithérapie. C'est vrai. Je pense que... Moi aussi. Oui, pourquoi? C'est le contact avec l'animal, tout simplement. C'est ça. C'est le contact avec un être qui ne les juge pas. Et c'est la même chose pour le golf. Ils se jugent eux-mêmes. Et quand ils arrivent à faire leur putting, ils arrivent à mettre leur balle dans le trou, et ils gagnent en confiance. Et voilà. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que fondation experte en autisme, nous étions confrontés à l'appréhension de la fédération au début, qui nous disait, bon, ils ont été très gentils, hein, rien à dire, mais ils nous ont dit, vous êtes sûrs, ils ne vont pas être violents, ils ne vont pas se blesser avec les clubs, avec les balles. Justement, la fondation s'est mise à acheter des balles de golf, spécialement pour les enfants, je veux dire, elles sont spéciales, elles sont pas... Elles ne blessent pas. Et finalement, on n'en a jamais eu besoin. On n'a jamais eu besoin de ces balles de golf. Jamais, jamais. Parce qu'ils ont joué avec les balles professionnelles. Et les images. Et on les a vues à l'image. Concentrés. Quel que soit leur, entre guillemets, quel que soit leur degré, quel que soit leur trouble ou leur... je veux dire... oui. On a encore d'autres outils qui sont sur la table. Et justement, on sait... Oui. Que certains enfants atteints d'autisme donc ne supportent pas les sons
Oui. Alors, effectivement, il y a pas deux tous les types, sangs, mais il y a quand deux c'est types, il y a deux très types, élevé, il ne il y a supporte deux pas. types d'autisme. Oui. Il y a l'autisme qui est sujet à une hypersensibilité sensorielle. Voilà, c'est ça. Et il y a l'autre type qui est sujet à une hyposensibilité. Carrément. Oui, ils ne ressentent rien. Et c'est lié aux cinq sens, en fait. Pour ce qui est de ceux qui ont une hypersensibilité, ils sont sensibles à tout, au son, aux lumières, au toucher, au goût, à tout. Donc c'est de l'hypersensibilité. C'est de l'hypersensibilité. Et donc, ils entendent des sons qu'on n'entend pas. Oui. Et quand il y a un bruit ou bien quelque chose qui leur paraît très, très désagréable, ça les perturbe, forcément. Beaucoup. Et forcément, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pour ça qu'il faut dire aux parents que dans le monde, il y a ce type de casque. C'est des casques anti-bruit qu'on vient de voir. C'est des casques qui filtrent les sons. Donc des casques stop-bruit, oui. Oui, qui ne laissent que le son de la voix passer. D'accord. On n'entend rien d'autre. Et ça, c'est très bien. Je veux dire, c'est très apaisant. Il y a aussi pour l'école, nous avons pour les enfants qui ont des troubles psychomoteurs ou bien qui n'arrivent pas encore, surtout pour les enfants du primaire, qui n'arrivent pas encore à tenir le stylo, qui doivent encore apprendre, pour ne pas leur faire perdre beaucoup de temps une fois inclus à l'école. Il y a maintenant dans le commerce, je veux dire, puisque les parents vont acheter les affaires scolaires, autant acheter les affaires adaptés à leurs enfants. Par exemple, les crayons qui répondent aux besoins de leurs enfants. Voilà, des crayons triangulaires avec 3 facettes pour mettre les 3 doigts et pour faciliter justement la prise du crayon, du stylo. Si le stylo ou le crayon n'est pas, parce que les stylos c'est difficile de trouver un stylo triangulaire à 3 facettes, il y a des goodies de ce genre, des bidules comme ça en caoutchouc qui permettent d'adapter le crayon et de lui donner ces trois faces. Ça, c'est un exemple. Oui. Ça, c'est pour ne pas perdre de temps. Voilà. Il est pris en charge en parallèle, mais à l'école, on lui fait gagner du temps. C'est ça. Voilà. S'il y a trop de bruit dans la cour, hop, il place son casque, il attend que ça passe, la sonne cloche, il rentre en classe, il n'a que l'enseignante qui parle, et là, il se sent mieux. Il y a aussi... pour finir, s'il vous plaît. Oui, pour les... je ne suis pas en train de faire de publicité, hein, c'est vraiment pour... Non, c'est par rapport au temps de l'émission, hein, je suis désolée. On arrive à la fin de... Les enfants ambidextres, donc ceux qui ne savent pas comment, s'ils doivent utiliser la main droite ou la main gauche pour découper le papier, il y a des ciseaux qui coupent dans les 2 sens. Donc tout ça, c'est pour faciliter l'inclusion, pour qu'il n'y ait pas je veux dire, tous ces blocages en classe et au niveau de l'école. Voilà, merci Farah Hassid, merci pour toutes ces précisions. C'était enrichissant comme à chaque fois. Yatek Saha. À bientôt sur Canal. Bien sûr, ça sera un plaisir. Merci beaucoup, merci à vous de répondre à notre invitation. Allez, on va vous emmener dans le sud du pays avec des sonorités particulières, les sonorités du sud, avec le groupe Tikubawin et Riwaya. On adore. إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية أنا وياك
كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر في ليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية. De retour sur le plateau d'Au fil du jour, pour ceux et celles qui viennent tout juste de nous rejoindre, nous sommes avec vous jusqu'à 16h en direct de Canal Algérie et c'est la deuxième partie de notre émission. Nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Anissa Houssine, notre consoeur de Jil FM. Marhaba bik. Hello Bik, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée de revenir à l'émission, même si vous avez changé de nom au fil du jour, mais je suis vraiment très contente, toujours avec Canal Algérie et toute l'équipe bien sûr. Tout le plaisir est pour nous, Anissa. Marhaba bik à chaque fois. Faiza Oman, vous êtes donc artiste, interprète, artiste chorégraphe, interprète et coach sportif, plusieurs assiettes. Exactement. Vous avez aussi fait psychologie, Ouais, un peu de commerce aussi. Bien sûr. Au passage, hein, plusieurs Je ne laisse casquettes. rien du tout. Vous avez tout rappelé. Merci C'est pour parfait. l'invitation, Soumia. Merci pour d'être là. l'Algérie. Et Merci pour cette bonne humeur. eh hein. ben, merci. Il le faut, hein, il le faut. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour revenir un petit peu sur cet événement qui a eu lieu, donc qui commence. Bon, qui a Déjà commencé, oui. et Qui a commencé à quelle date? 18. On le rappelle. Au 22. 22. Voilà, et qui se poursuivra donc Non. juste. Non, Ah, c'est bon, qui alors, il s'est déjà passé. Nous sommes. C'est génial, ça sera sur Beina, le bêtisier. Voilà. Nous sommes quelle date? Le 29? Oui. Et nous sommes le 29. La semaine passée. Voilà, l'événement a eu lieu la semaine passée, donc entre le 18 et le 22, c'était le Festival international de la danse contemporaine. Oui. Voyage à travers le temps. Voilà, c'est la 13e édition. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Alors c'était la 13e édition du Festival culturel international de la danse Que contemporaine. vous avez animé. Que j'ai animé. J'ai eu l'honneur d'animer cela, c'était magnifique. J'ai eu la chance. Belle expérience. Une très belle expérience avec toute l'équipe et surtout la commissaire du festival, Madame Nemos. C'était franchement une femme qui est vraiment formidable, extraordinaire, dynamique, qui est vraiment l'envie de Une travailler. artiste. Elle est artiste, oui, Elle est une bien sûr. artiste, Elle est voilà. Et surtout toute l'équipe. Et j'ai eu la chance aussi de connaître Faiza et aussi de la voir sur scène. Et aussi, j'ai vu quand même, il y a eu 8 pays qui ont participé au niveau de la 13e édition du Festival de la danse contemporaine. C'était magnifique. Il y avait aussi des masterclass, les masterclass qui étaient animées par le Tchèque, Sénégal et la Russie. Alors, une belle expérience surtout pour notre jeunesse algérienne et les danseurs. Je pense que Faiza va être d'accord avec moi. Oui, c'est Voilà, clair, les c'est masterclass, une c'était très, comment? très belle expérience. Oui. D'ailleurs, déjà, les danseurs algériens ont besoin de masterclass. On a besoin de... Moi aussi, personnellement, malgré que j'ai commencé depuis l'âge de 4 ans, je suis dans le domaine de danse. Donc, votre histoire d'amour a commencé il y a très très longtemps. Très, très, très. Vous avez commencé très très jeune. 4 ans. 4 ans, 4 ans. Et à l'époque, c'était interdit 4 ans de faire des cours. Il fallait attendre jusqu'à au moins 5 ans, 6 ans. Ben, la Cassimo, vous Mais avez moi, commencé je déjà à m'avais danser. faufilé. Avant. Ouais. Avant déjà, à 6 mois on va dire, vous avez commencé à danser. Voilà. Ouais. On est en train de voir les photos justement. Voilà, c'était pendant le spectacle. Ouais. Mon spectacle qui se nommait Hanine. Ouais. Je l'ai fait avec mon élève Sana. Voilà, c'est un duo où ça parle d'une maman qui a perdu. D'ailleurs, vous voyez que j'ai un ventre. Ouais. Tout le monde était là, mais tu n'avais pas un ventre avant. Ouais. Voilà, et j'étais enceinte là sur scène et j'ai perdu ma fille. Et voilà, là, et on voit le retrouvail des deux êtres. Voilà, il y avait de l'amour, C'est fort, de la hein? séparation. D'ailleurs, j'ai pleuré sur scène, moi, quand je danse, quand je sens la chose. C'est émouvant. Ah oui, moi, je pleure, hein, d'ailleurs, c'était en direct. Mais c'est ça l'artiste, hein. Voilà, C'est voilà. c'est sa sensibilité C'est une qui fait histoire, justement, ouais.
qui fait qu'il ait du talent aussi. Hein. Exactement. C'est très important. Exactement. Et pendant le festival, le thème c'était Palestine, Salam et tout, et c'est pour ça que je portais l'écharpe Oui, Palestine. l'hymne du Justement, la festival. Palestine qui est... C'était oui. C'était l'invité oui, d'honneur. pardon, j'avais oublié ça de Justement, voilà, c'était lors, l'invité. Oui, c'était- bon, plusieurs pays ont participé à cet Alors, il y a événement. eu 8 pays qui ont participé au Mhm. Festival international de la danse contemporaine. Et nous, on était les pays, bien sûr, pas l'invité d'honneur, on était les pays organisateurs. Et le pays invité, c'était pays la, hôte, donc. voilà, Oui. hôte, c'est la Palestine, sur l'hymne à la paix. Par rapport à tout ce qui se passe à Gaza et surtout les pauvres Palestiniens, ils sont en train de souffrir et voir les enfants. Alors je pense que Madame Namous a tout fait pour essayer d'exprimer cette peine, mais par rapport à la danse et la joie. Il y avait je pense qu'il y avait des tableaux et surtout moi j'ai envie de parler par rapport à la clôture du festival de la 13e édition. C'était magnifique parce que c'est tous les artistes, les 8 pays qui ont participé au festival, ils ont fait une debka avec La fameuse debka oui, la palestinienne. fameuse debka palestinienne. Mais c'était émouvant parce qu'il y avait aussi l'artiste et danseur Mohamed Dib qui nous a rejoints, qui faisait partie du festival. Qu'on salue déjà. Voilà, qu'on salue déjà. Il est reparti en Allemagne. Franchement, j'ai fait sa connaissance. C'est un danseur qui est magnifique, qui a de l'âme. Voilà. Et il était là, il était content d'être en Algérie parce que c'est son deuxième pays. Et aussi la debka et voir surtout les Chinois avec leur tenue et surtout les Russes avec leur tenue traditionnelle qui chantaient pour la paix. Ouais, c'était vraiment. Pour la paix en Palestine. Regardez, j'ai la chair de poule, c'était Oui. vraiment émouvant. C'était C'est vrai. magnifique. Ouais. La debka qu'on va voir vers la fin de Oh oui. notre émission, histoire de terminer en beauté. On va laisser oui. la surprise pour plus tard, n'est-ce pas? Sinon, donc l'événement s'est bien passé. Eh bien, en tout cas, on remercie déjà Madame Nemous, Oui. les lahqat le festival jusqu'à la 13e édition. Et C'est un sachant que- combat. Ouais, c'est un combat. Surtout la danse, Ouais. ça n'est pas vraiment. Facile? Oui. On essaie. Ces derniers temps, ça va. Ça commence. D'ailleurs, la preuve, j'ai pas lâché. Je suis toujours dans le domaine, malgré que j'ai fait d'autres études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait psycho et tout, mais j'ai choisi le domaine artistique et sportif. Ou qui vous a choisi? Bah. Oui, je suis née pour ça, je pense. Je pense, C'est ouais. ça. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Sinon, C'est un métier de passion, on va dire. exactement, hein. de passion. Ouais. Pour moi, ce n'est pas un métier. C'est une vraie. C'est une passion et vous vivez donc pleinement votre passion. Exactement. Dès que je me lève le matin, c'est je vais à mon cours. Et Tu ça vois. vous apporte beaucoup de bonheur, c'est important. Génial. D'ailleurs, je conseille tout le monde à venir faire des cours de danse ou de faire du sport. Déjà, la danse, c'est du sport quand même. Je pense Bien que la sûr, danse, c'est du quelque sport. chose, c'est primordial Voilà. pour moi. Voilà. Voilà, surtout pour les enfants. Moi, je conseille tous les mamans qui ont des enfants. Moi, j'avais intégré mes enfants à l'âge de 3 ans et demi. C'est pour ça que vous avez dit 4 ans, c'était avant plutôt. Non, c'était à l'âge de 3 ans et demi. J'avais intégré mes enfants à faire de la danse classique. Eux aussi, ils dansaient à partir de 6 mois? Bon, pas du tout. Non, je vous assure. hein. Non, c'est vrai, les bébés dansent aussi. vous- C'est quelque chose de naturel finalement, danser. C'est un signe, c'est un signe. Moi, je vois quand la petite, j'ai la grande et j'ai la petite. La petite, depuis son jeune âge, elle faisait le grand écart. Mais Ouais. le grand écart, elle mettait les mains avec, je sais pas comment on appelle, elle était soulevée et les pieds écartés. Carrément. Alors, c'était pas possible que je puisse pas la faire rentrer dans une école spécialisée qui faisait de sûr. la danse classique ou elle a fait de la gym, elle a fait tout. Je vous assure. Avant les enfants, généralement, la danse classique, on la commence à partir de 6 ans, 7 ans. Voilà. Comme ça, l'enfant peut comprendre, parce que ce n'est pas facile de donner un cours de danse classique, déjà par rapport à la musique, par rapport aux exercices qui sont un petit peu difficiles pour travailler l'écart, les demi-pointes, les bras, le regard, C'est etc. beau avec Ça demande beaucoup de souplesse. Exactement. Et oui. C'est un travail conditions vraiment physiques, dur, hein. j'allais dire, côté conditions physiques, ça demande. Donc justement, Mais ça se travaille. il faut être en forme, Oui, justement, ça pour se pouvoir... travaille, ça se travaille. Si on tient 1 heure de danse, alors les femmes qui tiennent 1 heure de danse, enfin plusieurs heures, les mariages, Oui. franchement, chapeau, ça veut dire que vous êtes de grandes sportives. Hein. Mais non, les N'est-ce mariages, pas? c'est pas la même chose dans un cours c'est de la danse. académique. et Oui, tout. c'est clair. Après, quand on a parlé de sport et de conditions physiques, je me suis permis, ça m'a rappelé donc les mariages. Et les femmes algériennes adorent aller au mariage pour danser justement parce que Justement, c'est important. je donne un cours de danse algéroise, moi. Oui. C'est justement pour apprendre aux mariés et aux invités comment danser. Il y a des conditions comment danser la danse algéroise. Ouais. Oui. Une très belle danse, donc très, élégante, élégante. très classe. Ouais, très classe. ouais. On n'utilise pas les épaules en danse algéroise. Non,
non, non, non. D'accord, il y a des codes aussi. Bien hein. sûr, il y a Oui, des il faudrait codes. parler aussi, pardonnez-moi, le fait que vous avez dansé À la Grande à la Poste. Grande Poste, il faudrait parler de cet Oui, événement. oui. J'ai essayé de faire un flash mob. J'ai invité toutes les femmes à porter du caleco et on Magnifique. fasse de la danse algéroise en plein Grande Poste, puisqu'on est des Algéroises et tout. Et là, j'ai invité mes copines, quoi. Elles portaient le caleco et tout, et en plein Grande Calaco Poste. qui est la tenue traditionnelle, peut-être Exactement. l'une des tenues les plus élégantes, Ah l'une des oui. tenues traditionnelles algériennes les plus élégantes. hein. C'est Franchement, très c'est élégant. très, très élégant. Et je l'ai Avec fait, Khatarra. je l'ai Ouais, fait tout à avec, fait. en plein Grande Poste, et tout le monde a aimé. Il y avait beaucoup d'émigrés, il y avait beaucoup Qui ont d'étrangers. participé. Non, qui regardaient. regardaient. Voilà, qui regardaient, c'était incroyable. Ben, j'imagine qu'ils regardaient, mais qu'ils dansaient un petit peu aussi. hein. Oui, bah, j'ai invité tout le monde à danser. Il faut danser, c'est une thérapie. La C'est danse, vrai. c'est une thérapie. Et ça fait partie de notre patrimoine culturel, Bien sûr. justement. Déjà pendant le cours, c'est ce que j'ai expliqué, tout le monde connaît la droite de la gauche. Oui. Mais pendant le cours, mais elle est où ma droite, elle est où ma gauche? J'ai dit voilà, vous voyez, tout le monde croit qu'ils savent danser la danse algéroise. Mais quand tu es en plein cours, vous allez apprendre beaucoup C'est de différent. choses. C'est Ouais. différent. Mhm. C'est vraiment Ça différent. donne envie de venir. Oui. Alors, Assister, assister et participer. Ma chère, assister. On ne va pas faire comme Et on fait pas ceux que- qui regardaient. On on va... fait pas que ça aussi. Il y a la danse, la chorédance et des chorégraphies Ouais. avec des chansons connues, Mhm. comme Laissez-moi danser Ouais. de Dalida et tout. Oui. Il y a eu des chorégraphies que vous allez apprendre avec le temps et pour s'amuser et aussi pour connaître votre corps aussi. Mhm. Voilà. Et justement, pour revenir un petit peu au festival, donc on avait dit qu'il y avait plusieurs donc, pays qui ont participé, 8. 8 pays, oui. En Il y tout avait la Russie, Tchèque, Sénégal, La Chine. la Chine, Oui. l'Espagne et l'Italie. Et l'Italie. Bien sûr, la Palestine qui était la donc Syrie. l'invité Voilà. d'honneur pour cette édition. On est en train de voir donc en image Faiza. C'est magnifique. Voilà. Il y avait beaucoup d'émotions. et c'était D'ailleurs, tout le monde qui quand était- j'ai terminé mon spectacle, les gens sont venus vers moi, mais tu nous as fait pleurer. Oui. Et c'est ça mon message. Mm. C'était de l'amour, de la haine, de la séparation. Une explosion oui, ou d'émotion. d'émotion. oui. D'émotion. J'avais expliqué ça quand ma présentation par rapport à cette 13e édition. J'avais fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. j'avais Fait allusion à ça. fait allusion à ça. Je présente toujours les spectacles. Voilà, C'est que j'ai eu la chance. Et vraiment, j'ai aimé les gens qui sont venus au niveau de la TNA, du TNA d'Alger. C'était vraiment des connaisseurs parce que c'était tout le monde qui était là à écouter ce que je disais, à comprendre. Même s'il y avait des gens qui essayaient de parler, ils disaient non, non, non. Vous étiez très attentifs. Ouais, c'était magnifique. Et même quand je donne un aperçu par rapport au spectacle qui allait venir, bah, après c'était tout le monde. Ah oui, c'était tout le monde qui était là, qui voulait vraiment voir ce spectacle. Et laissant ce spectacle, franchement, c'était Merci magnifique. beaucoup. En tout cas, la danse contemporaine, généralement, chacun comprend l'histoire. Justement, c'est un message à transmettre. C'est un Mais comment s'effectue donc ce geste, comment on joint le geste au message? C'est pour ça qu'on est chorégraphe. Eh oui, c'est ça la grande question. Oui, c'est ça. Ça vient tout seul. Quand on commence à répéter et tout, moi, l'histoire, je l'ai. Hein? Mais comment l'interpréter, c'est difficile. Et on peut interpréter peut-être la même histoire de différentes manières. Exactement. Tout dépend comment on le ressent. Je veux dire, différentes personnes vont à chaque fois. C'est peut-être le même message, mais ils vont l'interpréter. C'est ça, exactement. Chacun, donc sa manière d'interpréter les Exactement. choses. Chaque chorégraphe, comment il représente Il représente, oui. la même histoire, mais comment il transmet ça, c'est Exact. différent. Mhm. Voilà. C'est pour ça que Mais c'est quoi le secret, justement? Franchement, j'ai pas de réponse. Parce qu'on est déjà artiste. Des fois, je crée mes chorégraphies en conduisant. Je suis là. Des fois, en marchant, je regarde. Je suis très observatrice. Mhm. Alors, quand je regarde, hop, tout de suite, j'ai l'histoire dans ma tête. Il y a regarder et regarder. Peut-être qu'il y a Oui. quelque chose qui vous Parce marque. que les histoires, on les amène de la société. Ouais. Vous voyez? Peut-être qu'on rencontre quelqu'un, une rencontre peut Exactement. justement Il y a des sujets... provoquer quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y Ouais. a des sujets que j'aimerais bien qu'on les représente sur scène, en dansant.
Voilà. Il n'y a pas que le théâtre, il y a aussi la danse, elle existe, elle est là. Oui. Il y a beaucoup de chorégraphes très talentueux, c'est des Algériens que je salue. On n'a pas vu beaucoup de spectacles, c'est dommage, mais Inch'Allah, prochainement. Inch'Allah, pour la 14e édition du Inch'Allah, festival. Inch'Allah. Et aussi, non, mais quand même, il y a eu des jeunes qui ont eu la chance de participer au masterclass, qui ont été bien formés par les Tchèques, Sénégal et la C'est Russie. important, ces échanges, très Ouais, justement. ouais, important. Il y avait Très Annaba, important. Il y avait la Oui. baisse, il y avait Wahara, Oui. il y avait Ndefla. Ouais, mais qu'ils ont été chapeautés Alger, par ouais. Alger aussi, mais le Sénégal, avoir une expérience avec Oui. des Russes et des Tchèques, surtout les Russes, ils sont quand même d'un certain niveau. Ouais. Je ne peux pas dire c'est les meilleurs pour moi, mais c'est les meilleurs quand même, mais ils ont une certaine expérience et avoir... Les Russes sont Et les spécialisés en classique. pardon, Oui, on dit ça. oui, je C'est le sais. classique, le niveau. Classique, je sais, mais quand même, comme ils ont beaucoup, pour moi, je ne suis pas spécialiste, mais pour moi, les Russes Vous tchèques... avez été touchée par... Voilà, j'ai été touchée. Non, moi j'ai été touchée parce que j'ai eu la chance d'animer aussi, mais aussi par rapport à la jeunesse et les danseurs algériens, ils vont se confronter et avoir une belle expérience avec des gens qui ont une histoire par rapport à la danse, que ce soit contemporaine ou à la danse classique. Oui. Ils ont des écoles qui sont renommées mondialement. Voilà. C'est ça la chance pour moi, ça, oui. surtout par rapport à notre jeunesse à nous. Voilà. Oui, oui. Et ce sont des échanges très... Culturel. des échanges culturels, mais très importants pour ces jeunes danseurs. Bien sûr, Hein, bien sûr, ça c'est une permet expérience pour nous. d'aller de l'avant. Oui. Bien sûr, bien sûr. Surtout pour nous, les professeurs de danse, on est là pour transmettre aux autres. Vous voyez, si j'ai une nouvelle technique, par exemple, les Russes, ou les Tchèques, ou les Les Sénégalais. voilà, je suis là pour transmettre aux autres cette technique. Voilà. Et technique, donc technique de danse Oui, oui, c'est que vous enseignez justement. Oui, oui. Parce qu'on a l'impression quand on regarde, c'est vrai qu'on est, j'allais dire, je l'ai dit, c'est un voyage à travers le temps. Voilà. Parce que c'est une évasion, c'est Ouais. carrément une évasion quand on regarde quelqu'un danser. Oui. Mais on n'a pas l'impression que ce sont des techniques précises, très Ah bah si. qu'on maîtrise vraiment. L'impression qu'il est emporté par la musique. C'est ça. qui- Les gens croient que, vous voyez, il vient, il est là, le spectacle, il s'est fait. Non, c'est pas comme ça. C'est beaucoup de répétitions. C'est pas comme danser les mariages, mesdames et messieurs. C'est pas Beaucoup de pareil. répétitions. Oui. Des fois, c'est des mois et des mois Ouais, c'est pour vrai. donner ce beau spectacle aux gens. Ouais. Et voilà, j'invite tout le monde à aller voir les spectacles de danse. Alhamdoulilah, on a les danseurs de l'opéra Ah oui. qui sont Ouais. très talentueux, machallah. Il y a beaucoup de ballets. Il y a le ballet de l'ONCI, il y a... Bah oui, Il y a ouais. Voilà, il ne faudrait pas oublier aussi que Et- le festival, excusez-moi si vous m'avez, que le festival aussi, il a été vraiment aidé par Monsieur Boazara, Voilà. qui a vraiment On été remercie. là, de remercier, et aussi le directeur du TNA, d'Alger, Qui ont Mhidi été Bouchtal. d'une aide Franchement, précieuse. ils ont été une aide très précieuse. Oui, je pense, oui. si je peux me permettre, oui, Oui. toute l'équipe et l'État, ils étaient là pour travailler et surtout aider Madame Namous et C'est son ce qui équipe. fait que l'événement Voilà. a été Vraiment, une réussite, Une réussite. finalement. c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent beaucoup pour l'Algérie, passionnés. pour la jeunesse et la danse et la danse. culture algérienne. Ouais, Ouais. c'est Voilà. ça, c'est ça. On était en train de voir une vidéo, Faiza. Est-ce qu'on peut la revoir, s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que tu peux donc nous expliquer l'histoire, Alors, donc le message? le message, là, c'était l'entrée de la maman. Elle est perdue, elle est enceinte, elle ne sait pas où aller. Elle essaye de se sauver, quoi. Et là, dès que je sors, le bébé, il est né, voilà. Vous voyez, D'accord. ouais, c'est la naissance d'un nouveau-né, etc. D'ailleurs, C'est donner la vie. donner la vie, Oui. exactement. Très fort. Oui, même dans les gestes, on voit la petite fille qui commençait à marcher sur 4 pattes et après elle grandit petit à Donc petit. toutes les étapes. Oui, oui, oui. Après, elle essaye de chercher sa maman. Et là, elle était en train de rêver de sa maman. D'ailleurs, après, il y a l'ombre chinoise. Mhm. Elle était là, elle était en train de bouger et tout. C'est un rêve, quoi. Après, il y a eu le retrouvaille. Les retrouvailles, Mais d'accord. après, la maman, elle est froide envers sa fille. Vous voyez, il n'y a pas avec l'émotion maman-fille. La fille, elle cherchait sa maman, mais la maman, elle essaie de repousser sa fille. Voilà. C'était ça l'histoire, parce que généralement, dans notre société, c'est ce qui se passe. La repousser, pourquoi? La repousser parce qu'elle m'a, كما يقولوا ما كبرتش معاها, elle l'a pas vue, elle a perdu.
depuis la naissance. Elle ne sait pas qui c'est une personne étrangère. Voilà. Pourquoi le choix justement de ce message? Je suis maman et, et c'est ça, je ressens cette histoire, vraiment. Ouais. Voilà. Mais cette histoire de rejet, justement, De ce rejet, lien qui est rompu entre la mère et l'enfant, est-ce que c'est... mais J'imagine que c'est pas un une... code, hein, parce qu'on parle de Palestine aussi, D'accord. d'Algérie. Voilà. Tout ça, عندها معاني, يعني, Eh bien justement, Voilà. on voudrait savoir. moi, C'est quoi le secret? Je suis curieuse de moi, savoir. j'aime quand le spectateur comprend comme il veut. J'aime pas donner... À chacun son interprétation Voilà, et... exactement. Oui. ما نحبش je donne pas des explications c'était quoi l'histoire نخليه كيما جاتو الفكرة هذيك هي. C'est ça, c'est comme quand on regarde, on va à une exposition Exactement. De tableaux. de toile, donc de toile. peinture. Oui. On va donc chacun sa manière d'interpréter la toile, justement. Après, on va se rendre compte que l'artiste avait un tout autre message Voilà, qui n'est voilà, pas forcément voilà, le nôtre, Là, qu'on n'a pas pu deviner forcément. C'est ça. Mais c'est ça aussi, l'art. Hein. Exactement. L'art, c'est... L'année passée, le festival de l'année Oui. passée 2024, j'ai fait un spectacle avec Nous sommes bien le 29 septembre. Oui. Apparemment, c'est contagieux. Oui, Non, l'année 2024, passée. Oui, c'était 2024 l'année passée. C'est le moment de réflexion qui a fait. Non, pas du tout. Alors j'ai fait avec le Malien Ali, c'est un grand chorégraphe en Mali. Oui. Et c'était un duo. Vraiment, je suis fière de faire ce spectacle parce que je portais le kalako. Ah. Et ouais, c'est un Malien, il portait sa tenue traditionnelle Ah oui. de Mali. C'était un beau spectacle. Ben, je ne sais pas si tu as été au... Non, malheureusement, je n'ai pas Ah, assisté ce spectacle. Alors tout le monde me voyait Dakhla avec une pastèque. Hum. Moi, personnellement, je ne comprenais pas pourquoi je portais ça. Mais j'adore cette fusion entre Mali Oui. et l'Algérie. Oui. Moi, j'ai fait mon show Oui. et lui, il a fait, et on a fait un mélange. Hum. Il m'a dit, on va rentrer avec une pastèque. Je lui C'est la richesse de l'Afrique. Hein. voilà. Et tout ça, عنده معاني. يعني la pastèque, les gens ont vu une pastèque. Ouais. Mais la il y avait des signification, codes. Exactement. Il y avait Et des tes autres? Ouais. Derrière tout ça. C'était voilà. quoi? ما نقولش هاد المرة ما تقولش. ما نقولش خليها Oui. خليها. C'est la guerre, c'est la famine, c'est la couleur rouge. Vous savez, en danse, tout a une signification. Les couleurs, pourquoi je suis sortie par là, pourquoi je suis rentrée Les par gestes, là. oui. Tout ça, عندها معاني, tout ça, que c'est des معاني. C'est clair. Alors, c'est pour ça que chacun... Et quand on dit maani, on dit message. Message, Par moment, des messages forts. Exactement, exactement. Tout dépend de la personnalité de la personne. Mhm. Comment il voit les choses. Ouais. Voilà. Alors, les messages, vous l'avez décodé? Le message. Vous les avez décodés, les messages de pourrais l'événement, du festival? Parce que j'ai pas, Les messages de malheureusement, j'ai pas Faiza. assisté au spectacle. Voilà, mais aussi, franchement, que j'aurais aimé, certes que j'ai travaillé avec tout le groupe du festival et c'était un moment magique, mais malheureusement, j'ai pas eu vraiment le plaisir d'apprécier le spectacle qu'il y a eu. C'est vrai que c'était magnifique, des plateaux, des danses. J'aurais vraiment aimé, comme la Chine, c'était superbe. Ouais. La Chine, c'était la Russie aussi, l'Italie. Il y avait aussi, j'oublie comment il s'appelle, l'Espagnol. Il y avait une espagnole, Voilà. la dame. Oui, c'était vraiment. Ah oui, c'était bien. Je pense que les gens qui sont venus, ils ont participé, et vous, et les autres, les artistes, parce qu'ils avaient le temps de voir. Ouais. Franchement, c'était magnifique. Et justement, Faiza, elle et le flamenco, c'est une grande Ah, moi, histoire d'amour aussi. Hein. Des fois, je me dis, mais je pense que je ne suis pas née ici, là. Je pense. J'ai une touche. Dans J'ai une vie touche, ultérieure. Ouais, voilà, exactement. Mais j'adore tout ce qui est flamenco. Eh oui. J'adore. Vous avez aussi la voix pour chanter flamenco. Non, Elle est particulière. Lyon Berg. Lyon, vous pouvez chanter flamenco. Olé. Ah là, ben voilà. Voilà. Et on revient justement à cette belle danse palestinienne, la debka, La Debka. qui La clôture. une danse, La culture. oui, une danse
de groupe finalement, Oui, qui est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2023 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On va regarder un extrait et on revient tout de suite après pour en parler. Voilà, c'est encore une fois un message fort, un message de paix, où tous les pays qui participent à l'événement ont dansé aux côtés des Palestiniens pour la paix en Palestine. Il ne faudrait pas oublier que le slogan était l'hymne à la paix. Oui. Voilà, l'invité d'honneur, c'était la Palestine. On pense à Gaza, on mange Très, Gaza, très fort, on oui. vit Gaza, C'est on vrai. respire Gaza. Franchement, c'est un spectacle qui est émouvant et à chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule. Alors, essayer de voir ce spectacle, c'était vraiment émouvant. Et voir aussi d'autres pays, c'est pas juste nous, les Algériens, parce qu'on est comme des frères, on est un seul pays. C'est voir les Chinois qui dansaient et voir aussi les Russes avec les tenues traditionnelles, les Italiens, tout le monde qui a participé, et surtout Mohamed Dib qui avait porté le drapeau de l'Algérie, l'autre danseuse qui portait le drapeau palestinien. Et surtout, franchement, j'ai vu Madame Namous comment elle a travaillé la pauvre. Franchement, un grand remerciement à elle et à toute l'équipe. Les détails des détails. Voilà. Et toute l'équipe qui est derrière, parce que pas évident. Parce que c'est un travail C'est un travail monstre, franchement, chapeau à elle. Et j'espère qu'il y aura une superbe 14e édition avec plus de participation d'autres pays et qu'il y aura plus de subventions et elle sera là. Il y aura d'autres gens qui vont l'épauler. Et je voulais vraiment, moi je dis la chance que j'avais eu la chance d'avoir une grande styliste qui s'appelle Hind. Je la remercie à travers vos ondes de la télévision algérienne, Canal Algérie, parce qu'elle m'a prêté 2 tenues palestiniennes. C'était une tenue avec Elles étaient magnifiques. une tenue blanche qui est la paix. C'était avec le vrai truc de la Palestine, j'ai oublié, je perds mes mots, le tissu. Le tissu, voilà. Et j'ai eu l'honneur aussi, j'ai acheté chez elle une deuxième tenue que je voulais porter. C'était une belle tenue avec le tissu traditionnel de la Palestine, avec le khamsa. Et aussi, j'ai mis un beau collier qui représentait l'Algérie. Voilà. Donc la fusion entre les deux pays, de toute façon, nous sommes liés, très fortement liés, avec donc la Palestine. Nous pensons très fort à nos frères et nos sœurs en Palestine. Voilà. Et cette fois, on a donc assisté à cette belle danse de Ka. Nous avons dansé la paix, j'espère, la paix en Palestine, justement. Alors, c'est une chorégraphie traditionnelle, mais une chorégraphie aussi, une danse traditionnelle. Laquelle? La Debka. La Debka, c'est une danse traditionnelle, oui, de Palestine. Alors, c'est pour ça que Mohamed Dib, il a fait cette chorégraphie pour tout le monde, pour représenter la Palestine, c'est clair. Oui, une danse traditionnelle, mais une chorégraphie aussi, à part entière. Elle est donc interprétée par habituellement 11 danseurs. La Debka. La Debka, généralement, c'est 11 danseurs. Ce sont 11 danseurs qui Cette il y avait tout le monde. Donc cette fois-ci, elle a rassemblé tout le monde. Elle a rassemblé plusieurs pays également autour de cette belle danse palestinienne qui est la Debka. Dans les coulisses, tout le monde commençait à apprendre comment je fais, comment c'était magnifique. Tout le monde, on voyait les Russes, les Chinois et tout. Tout le monde en ligne. Même la répète, elle était magnifique. En coulisses. Et c'est vrai que c'est une danse très festive, j'allais dire, c'est-à-dire qui est dansée lors des mariages, lors des événements, de grands événements. Donc beaucoup d'émotions autour aussi de la Debka. C'est ça, il y avait les Syriens aussi, ils ont fait la Debka aussi. Oui. Alors elle est différente. Good vibes, j'allais dire, donc beaucoup d'énergie positive. Parce que c'était la clôture, c'est normal, il fallait que ça bouge un petit peu. Et ça a beaucoup bougé, hein? Ouais, ça a beaucoup. C'est le but, hein? C'est le but. Ça a vibré le théâtre. Par une touche spéciale, la Debka. Voilà. Aussi, il ne faut pas oublier que la danse, la Debka, comme vous l'avez dit, elle a été nommée en 2023 parce que ça reste une danse palestinienne. Oui, tout à fait. Traditionnelle. Traditionnelle. Parce qu'à un certain moment, les gens ils disaient qu'il n'y avait pas ça, mais il n'y avait pas ça. Mais là, le plus important qu'a été... Plusieurs pays aussi dansent la Debka, mais c'est vrai que la Debka palestinienne, elle est particulière. Elle est particulière, voilà.
Oui, oui, elle est particulière, elle est différente Elle est de différente. celle du Liban, de celle Oui, oui, elle est différente. C'est pas les mêmes. de la Syrie. Visuellement, on voit, c'est la même chose. Mhm. Mais techniquement, non. Je pense qu'il y a Elle est des différente. codes par Ouais, rapport. C'est voilà, des codes c'est de des danse. codes. Ce n'est pas la même musique non plus. Une petite différence. C'est pas. Ça se rapproche Ouais, beaucoup. ça se rapproche, voilà, exactement. En tout cas, Sinon, c'est comme une on l'a dit, très très ça, belle danse. C'est des codes, c'est des codes. Oui, oui. Ouais. Et une très belle danse. Vous avez dansé, Debka? Moi, là, je l'ai fait un petit peu, Ah. pas trop, parce que la clôture, je n'étais pas. Ma coach, je l'ai Moi, j'ai dansé. Peut-être qu'il faut l'inclure. Ah, voilà. C'était comment? C'était dans les coulisses. Vous avez Non, vu j'ai ça? dansé dans les coulisses. D'accord. Voilà. Et vous avez appris les techniques de Faiza? Non, pas encore. Je suis pas. J'aime Mais bien bon, la danser Debka, comme- ça se fait naturellement. Je danse, j'aime bien danser dans les Ouais. mariages, comme toutes les Algériennes. Voilà, Voilà, c'est ça, pas facile la Debka. La Debka, on va laisser ça pour le prochain les- cours voilà. de danse Pour chez les Faiza. En tout cas, il ne faut pas porter des talons, il faut être en basket. Ah ben voilà. Il y a des sauts, il y a des pliés. Des, Oui. ouais. Oui, 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 Voilà, c'est vrai. C'est pour ça. Il faut être en basket. Voilà. Et voilà, merci mesdames, nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, Anissa Houssine. Oui. Voilà, Anissa Houssine, donc bienvenue à vous. Merci d'avoir été parmi nous. Donc, marhaba bik à chaque fois sur Canal Algérie. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, une consoeur. Ouais. Vous êtes journaliste à Adil FM. Oui, je suis animatrice. J'ai une émission qui passe chaque jeudi de 21h à 22h sur les ondes de 94.7. Ça s'intitule Ça s'intitule Best Of. C'est un Voilà. classement de top 10 des aides des chansons algériennes avec Oui. un vote par insert téléphonique et aussi un top 5 occidental qui est aussi oriental. L'occidental, c'est classé mondialement, c'est les UK ou les Australiens Oui. ou aussi le Billboard américain ou les chansons les plus chasamées. Voilà, bref, on l'a compris. Voilà, très rapide. De la musique avant. La Voilà. musique, j'adore. Voilà, merci beaucoup d'avoir Merci été à parmi nous et merci à Faiza Waman. Donc vous êtes artiste, chorégraphe, interprète et coach sportif. Merci d'avoir été parmi nous. Commandé pour les cours de sport. Ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve à la même heure et même chaîne, donc sur Canal Algérie demain, à partir de 15h, entre 15h et 16h. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam.